Je parle sur les récabites. Les pères, les gratuits. Les faits, on ne dira pas dans votre bouche. Deuxième chose, vous vivez que sous la tente. Troisième chose, vous n'avez pas le droit de mélanger ensemble ou entre eux, ou mélanger mélanger avec les autres, vous n'avez pas le droit. Trois choses que j'ai parlé aujourd'hui. Je commence d'abord la tente. Pourquoi seulement leur père a dit que vous n'allez pas construire et vous allez vivre sous la tente? La raison pour laquelle, un jour, la Bible dit ceci. Jésus priait un certain lieu. Quand il a prié, la Bible dit ceci. Tellement la prière était intense. Et l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse ont parlé. Pierre a dit, ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Moi je pose la question. Écoutez-moi les mondes. Pourquoi seulement Pierre a dit, Seigneur, laissez-nous, on construit les temples pour vous, les tentes pour vous. Pourquoi seulement Pierre a parlé des tentes? Pourquoi pas Pierre a dit, Seigneur, fais en sorte que Élie et Moïse descendent avec nous pour prêcher la bonne nouvelle. Ou que je touche Moïse, ou que je touche Élie. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on fait 3 tentes. Oh, alléluia. Amen. Or, ici, leur papa leur a dit quoi? De rester sous? Oh, de rester sous? Mais ici, Pierre a utilisé le même langage. Seigneur, permets-moi de vous construire 3 tentes. Moïse, plutôt toi, Moïse et Élie. Jésus n'a pas répondu pourquoi. Pierre a vu que c'était Moïse. Pierre a vu que c'était lui. Il a vu que c'était Jésus. Mais il n'a pas vu qu'il était sous la tente. J'explique. La gloire de Dieu. Si quelqu'un a la gloire de Dieu, si quelqu'un est sous la gloire de Dieu, il est sous la tente. Il a dit ainsi à ses enfants. Tant que vous vivez, vous n'avez pas le droit de mélanger avec les autres. Du mélanger avec les autres. Oh, du mélanger avec les autres. Alléluia. Tant que vous vivez, tant que vous êtes vivant, vous n'avez pas le droit de mélanger avec les autres. Moi je pose la question. Pourquoi leur papa dit ça? Oh, rentrons maintenant les Écritures. La Bible dit ceci. Sortez au milieu d'eux. Pourquoi? Un païen, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il te dira, ton mari t'a fait comme ça? C'est pas. Ojema? Quand tu ne sais pas, mais lui, elle est ma. Tu n'as pas compris. Je répète. La Bible a dit ceci, sortez au milieu d'eux. Faites attention. Quand tu écoutes les conseils des païens, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut te dire, sépare-toi. Et quand tu te sépares à ton mari, elle est mariée toujours. Oh, je rigole? Non. Elle sera toujours mariée. Alléluia. Amen. Elle est toujours mariée, elle ne se sépare pas. C'est toi qui vas se séparer avec ton mari, mais elle ne se sépare pas. Oh, alléluia. Oh, la Bible dit que votre pensée soit captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, en gros, écoutez-moi très bien. Sortez au milieu d'eux. Je n'ai pas dit que tous les païens deviennent maintenant ton ennemi. Je n'ai pas dit ça. Mais ils sont tes camarades. Ils sont tes collègues. Mais faites attention. Il y a des conseils que tu ne peux pas adopter. Troisième chose, il est ardu. Vous ne prenez pas du vin. Le vin ne rentrera pas dans votre bouche. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je vais toucher quelque chose de très capital aujourd'hui.
écoutez-moi. Le vin, quand quelqu'un prend le vin, il est devenu hors de lui. C'est pas ça? Oh, c'est pas ça? Donc, il voulait dire quoi par là, leur papa? Que gardez toujours la présence de Dieu. Ne mettez pas l'autre chose dans votre présence, afin que vous allez perdre la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien, je vais toucher quelque chose capital là. Quand leur papa dit ça, il est décédé. Et ils ont resté avec cette parole. Les rois ont pris ces peuples. Les rois ramènent les peuples dans une chambre. Il a mis le vin. Il a mis le vin. Il a dit, buvez. Et ils ont dit non. On ne peut pas boire de vin. On ne peut pas mettre le vin dans notre bouche. Pourquoi? Parce que notre papa nous a interdit. Écoutez-moi. Oh, leur papa était décédé. Oh, leur papa était décédé. Mais pourquoi ils ont obéi toujours à leur papa? Rentrons maintenant au Nouveau Testament. Un jour, la Bible dit ceci. Celui qui a réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est devenu enfant. Il est devenu enfant. Donc automatiquement, nous sommes les enfants de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Un jour, il a dit quoi? Je vais aller. Donc Jésus a fait un voyage. La même manière, nous sommes les récabites. Récabites, c'est lui qui fait voyage, c'est lui qui voyage. Donc nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce. Oh, alléluia. Oh, Jésus, notre Père, nous a laissé trois choses qu'on va parler aujourd'hui. La première des choses très capitales, il a dit, c'est lui qui aime le monde et l'ennemi de. C'est lui qui aime le monde et l'ennemi de. Oh, je répète ce mot. La même. Acclamez Dieu fort à Jésus. Spéciale retraite en Israël. Kazarima organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair lorsque la vision était en train de tomber. 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute et puis dans les différentes, au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez vivre 7 jours de grandeur, 7 jours de prière intense, 7 jours de prière dans la présence de l'Éternel. J'ai constaté trois choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que je sois sorti. Le pouvoir, la richesse, la royauté. C'est grand. Ces trois choses m'ont marqué dans le pays. Mon ami, c'est le pays des rois. Et quand tu arrives, tu sens que la royauté dans tout le pays. Amen. Viens te connecter à cela. Toi qui aspires à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, tous ceux-là qui sont appelés à faire des grandes affaires, tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde, le Seigneur vous appelle à cette grande, appelée spéciale grande retraite en Israël. Venez passer 7 jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Kazarima, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, pasteur Bertrand Rive, Bishop Élise Moulumba, prophète Francis Ngawala, apôtre Douglas Kiongeka, prophète Didier Ndili alias Hôpital Général, révérend pasteur Gély Dorego, pasteur Prosper Kalombo, pasteur Nicole Kamanda, Maman Blanche Todilou, apôtre Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Kazarima. Pour toute inscription, appelez maintenant à Kazarima car les places sont limitées.